Quelle ironie qu'un historien tel que moi se retrouve emprisonné dans une bibliothèque depuis une dizaine d'années maintenant. Et moi, qui disais toujours que les historiens devaient aller au contact de l'histoire sur le terrain, plutôt que de la lire dans les livres, voilà que j'ai fini par devenir ce que j'ai toujours combattu, un chercheur aux méthodes purement scolaires. Mais il y a des choses qu'on ne peut espérer comprendre si l'on se contente de les étudier dans les livres. Les traditions orales liées aux constellations dans le ciel d'Uluru, par exemple. Mais aussi les graffitis peints en latin sur les murs de Trastevere, les anneaux de croissance des arbres de Tunguska, les bases de données des ruches écrites à la cire, ou encore la musique de chambre qui, jouée à l'envers, se transforme en poèmes occultes. Il y a tant de choses qu'il faut étudier sur le terrain, de préférence avec les protections adéquates. Avant de me retrouver assigné à domicile, je voyageais constamment et je consignais tout ce que j'observais. Secrets, vérités, légendes. Les combats d'anges dans le ciel de Stonehenge, par exemple. Il faut des lunettes spéciales pour les voir. Elles sont en vente au guichet. Mais il faut savoir quoi demander. Ou encore le reflet du crépuscule sur les murs de Shambhala, lorsque les étoiles s'alignent pour redonner vie à sa population de fantômes. Les salles du temple du roi Salomon, telles que les démons les ont gravées à même la roche. Oh, et j'allais oublier le bain des nymphes sous la cascade du jardin d'Éden. Les Templiers m'ont trouvé au fond d'un puits des âmes particulièrement immonde au large de la côte indonésienne. Je recherchais l'entrée du 3e cercle de l'enfer. Aventure spectaculaire s'il en est. Ils m'ont enchaîné et conduit ici. L'anarque me l'a dit lui-même. Quand tout est vrai, il n'est rien de plus dangereux qu'un homme instruit échappant à tout contrôle. Et pour tout dire, je suis assez d'accord avec lui. Oh, l'aube nouvelle. Vous avez une idée du nombre de sectes qui ont vu le jour et ont fini dans l'oubli au cours du dernier millénaire? Ou même du dernier siècle? Ou des 5 dernières années, tiens. S'il y a bien 2 choses dont Londres ne manque pas, ce sont les restaurants indiens et les sectes sanguinaires. L'aube nouvelle n'est pas différente des autres cultes prédisant la fin du monde. C'est juste le plus important du lot. Ceci dit, de nos jours, n'importe qui peut avoir 1 million de disciples. Il suffit d'arriver à faire croire aux gens que vous détenez les réponses aux questions qu'ils se posent. L'aube nouvelle n'est que le dernier d'une longue série de cultes solaires, même si je ne pense pas qu'elle veuille se contenter de vénérer le soleil. Sa rhétorique est particulièrement agressive, comme si les fidèles voulaient dévorer leur dieu plutôt que de s'agenouiller devant lui. C'est quelque peu troublant, à vrai dire. J'ai moi-même créé une secte en 1979 afin de tester une hypothèse. Dès 1980, j'avais déjà 100 000 personnes prêtes à sauter les remparts de la forteresse de Masada si je leur en donnais l'ordre. C'était juste une expérience, bien sûr, mais elle m'a forcé à m'exiler pendant 2 ans quand j'ai annoncé la bonne nouvelle aux fidèles. On pourrait croire qu'ils auraient été heureux d'apprendre que leur suicide à tous n'était plus nécessaire pour empêcher la fin du monde, mais pensez-vous, j'ai dû me cacher pour leur échapper, oui? La plupart des gens ne comprennent vraiment pas l'importance des expériences dans la compréhension des sciences. Le soleil, oh, ça c'est un sujet qui me parle tout particulièrement. Et il doit bien y avoir une centaine d'ouvrages qui en traitent ici même. Pas la peine de descendre dans les sous-sols où des grimoires incontrôlables rôdent entre les étagères à la recherche des phrases évadées. Si vous comptez quand même y faire un tour, je ne saurais trop vous recommander de vous armer jusqu'aux dents. Et tant qu'à faire, allez-y le mardi matin, la plupart dorment à ce moment-là. Il est tout à fait naturel que le soleil fascine et terrifie l'humanité depuis que nos lointains ancêtres sont sortis de l'océan. Les cultes solaires existent depuis la toute première éclipse de l'histoire. Voir la source de vie se faire dévorer par les ténèbres, c'est le genre de spectacle prompt à faire naître la peur du divin dans le cœur des sauvages. Les cultes solaires montrent souvent une étonnante dualité, la lumière et les ténèbres, qui représentent bien sûr la vie et la mort. De la religion d'Aton, dans la quème d'Akhenaton, au mystère mitraïque de Perse et de Rome, en passant par le 5e soleil des Aztèques, plus on creuse la question, plus on en vient à se demander quelle face de la pièce ces cultes vénéraient réellement. Le dieu qui apporte la lumière ou celui qui la dévore? J'ai personnellement passé 7 années extrêmement formatrices à suivre les cultes solaires à la trace sur les 5 continents. Le Tibet, la Guinée équatoriale, le bassin de l'Amazone, le Groenland. Ces 7 ans sont passés à toute vitesse dans une brume de révélations historiques et de substances hallucinogènes. C'est également à cette époque que j'ai commencé à laisser pousser cette barbe épique.
Les cheveux, c'est quand j'étudiais les chanteurs des îles englouties du 7e atoll qui n'ont absolument pas l'oreille musicale. J'ai compris plus tard que certains de ces chants avaient pour but de stimuler les follicules des cheveux et que les résultats étaient rien moins que spectaculaires. Je crois bien que je n'ai plus jamais utilisé de peigne depuis que j'ai perdu celui que j'avais emporté là-bas. Si vous parcouriez les étagères de ma bibliothèque, ce que peu de gens font, hélas, la plupart préférant consulter leur tablette électronique plutôt que de vieux livres poussiéreux, vous trouveriez mes notes entre les pages de nombreux ouvrages. Chapitres secrets, prologues ou épilogues. Il s'agit d'ajouts rédigés au cours d'un demi-siècle. Il doit bien y en avoir des dizaines de milliers de pages, écrites dans de nombreuses langues, dont certaines ne sont plus parlées et d'autres ont même été oubliées, même si la plupart sont en anglais. Il regroupe les notes que j'ai consignées sur mes voyages et mes expériences, les peuples que j'ai rencontrés, vivants ou morts, les rituels que j'ai retrouvés et accomplis, avec des degrés de succès, disons, variables. J'ai tout laissé ici pour la postérité, mais il n'a jamais été prévu de le publier. Quand j'étais jeune, je vénérais les textes historiques et je les considérais comme des faits véridiques. J'ai marché sur les pas d'Hérodote, désireux de vivre l'histoire sur le terrain, quitte à devoir faire des sauts extrêmement risqués dans l'espace ou le temps, aidés en cela par des substances chimiques qui étaient, dans le meilleur des cas, prohibées. Et cela m'a permis de comprendre quelque chose de fondamental. L'histoire n'est qu'interprétation. Il n'existe aucune vérité, aucun fait indiscutable. L'histoire n'est pas seulement écrite par les vainqueurs, elle est ensuite réécrite par les vainqueurs suivants, voire par les perdants qui se sont un temps retrouvés en possession de documents des dits vainqueurs, ou les maîtresses des vainqueurs, qui ont trouvé que c'était une bonne idée de s'attribuer un rôle dans les événements majeurs pour s'assurer l'immortalité. Elle est en évolution perpétuelle, qu'il s'agisse de sa forme, de son contexte ou de son contenu. C'est comme un être vivant qui ne meurt jamais, une entité colossale qui parcourt les millénaires lentement, ne laissant que chaos et destruction dans son sillage. Tout ce que les historiens peuvent faire, qu'ils se spécialisent dans l'histoire officielle ou la secrète, c'est ramasser les débris que ce titan laisse derrière lui et essayer de reconstituer un puzzle capable de nous apprendre quelque chose. J'ai découvert l'existence des Templiers bien avant qu'eux ne découvrent la mienne. C'était loin sous les ruines fouettées par les vents de sable de la tour de Babel. J'essayais de décrypter avec l'aide d'une canalisation d'eau particulièrement imposante un langage oublié excessivement complexe, permettant de communiquer à l'aide de signaux de fumée lorsque j'ai découvert une splendide fresque murale. J'ai tout d'abord cru que c'était un effet secondaire des feuilles à l'effet hallucinogène pour le moins violent que j'avais mâché avant de descendre dans ces souterrains. Mais quand j'ai repris mes esprits, plusieurs jours plus tard, j'ai réalisé que j'avais trouvé la preuve d'une théorie que j'avais émise bien des années plus tôt, à savoir que les Templiers, ou l'organisation que nous connaissons actuellement sous ce nom, avaient vu le jour dans les cités-États de l'ancienne Mésopotamie. C'étaient déjà des croisés à l'époque, et ils luttaient sans aucune pitié contre le mal, et contre tous ceux qui n'adhéraient pas à leur code moral particulièrement strict. J'ai retrouvé des traces de leur activité dans des textes cunéiformes permettant de faire remonter leur existence au moins jusqu'à l'époque sumérienne. Et leur influence était déjà grande dans des villes telles qu'Our, Babylone, Ninive et Persépolis. Bien évidemment, ils ne sont pas moins puissants de nos jours, mais ils ne parlent jamais de leurs origines, en partie parce qu'ils les ont oubliées, mais d'abord et surtout parce qu'il est des secrets qu'ils ne souhaitent pas partager avec le reste du monde. Creuser le sable du désert égyptien est une expérience passionnante, même si le fait de devoir subsister à l'aide d'eau de pluie et de rations quasi militaires rend la chose un peu moins glamour. Mais c'est alors que je vivais parmi les nomades de l'Est du Sahara que j'ai découvert les premiers indices sur les origines des Illuminati. Leur cabale semble avoir vu le jour quelque part au cœur de l'Afrique avant de migrer vers la vallée du Nil à l'époque des premières dynasties égyptiennes. Cela semble particulièrement plausible, compte tenu de l'affinité qu'ils montrent pour les pyramides dans toute leur imagerie.
Les Illuminati n'ont jamais étalé leur succès à la face du monde, contrairement aux Templiers, mais tout porte à croire qu'ils connurent une époque particulièrement prospère durant l'âge d'or des deux royaumes, où ils étaient pour ainsi dire les maîtres incontestés de la région. Mais rien n'est éternel. La puissance de l'Empire égyptien finit par décliner, et l'influence des Illuminati fit de même. Du moins pour un temps, car ils sont extrêmement doués pour se réinventer. Bien plus en fait qu'une organisation autrement plus rigide que je ne nommerai pas. Cela étant, nous essayons. Et je dois dire que M. Sonak est notre meilleure chance d'y parvenir depuis plusieurs générations. Les coins mystiques de l'Asie du Sud-Est sont pour le moins, chaotiques. On n'y retrouve nulle part la structure rigide de l'Europe, ni la sauvage ambition américaine. Les Templiers et les Illuminati sont fermement établis. Le dragon, lui, est en mouvement perpétuel. Il affirme ne rien posséder ni ne rien contrôler, mais tout indique qu'il est impliqué dans la totalité de l'Extrême-Orient. Et pourtant, nous savons très peu de choses à son sujet. Les textes qui font référence à cette organisation comme à une entité cohérente apparaissent ça et là au fil des siècles, dans divers documents, mais sa trace se perd aussitôt. Comme mon guide dans le sous-sol d'Ulan Batar. Je suis resté égaré dans le noir des semaines durant, mais cela m'a permis d'apprendre à me repérer au son et à l'odeur. Finalement, la vision est un sens assez superflu. Trouver des sources fiables et identifier les membres importants du dragon sur le plan historique est totalement impossible. C'est presque comme si cette organisation était une sorte de regroupement d'individus qui vont instinctivement dans la même direction, comme un vol d'alouettes. Ils forment ainsi une espèce d'entité unifiée, un peu comme... comme un dragon. Évidemment, le dragon a une tête, mais il est difficile de déterminer à quoi elle sert. S'agit-il d'une ruse, comme la plupart des opérations de cette organisation, ou bien la tête a-t-elle réellement le pouvoir de contrôler le corps du dragon ? Le dragon est toujours un enfant, et quand il grandit trop, il meurt et renaît ailleurs. C'est un procédé fascinant et probablement inefficace, mais cela reste un mystère total à nos yeux, et j'imagine que c'est exactement le but de la manœuvre. Quand j'étais jeune, j'étais fasciné par Dido, la reine de Carthage, pas la chanteuse. J'ai parcouru à pied le trajet entre Tyr et Tunis pour essayer de découvrir la source de sa conviction. La distance était bien plus importante qu'on aurait pu le croire à la seule lecture d'une carte. Mais de nombreux secrets étaient cachés sur ses pas. Rien qui explique la déification pour les nuls, malheureusement. Mais j'ai tout de même appris des choses fascinantes sur la confrérie des marins phéniciens. Autrement dit, le peuple pourpre. Une sacrée découverte, compte tenu de leur goût prononcé pour le secret. Contrairement aux croyances populaires, ce n'était pas à l'origine une organisation de voleurs ou de mercenaires. En fait, ils faisaient autrefois partie des Templiers, et compte tenu du climat actuel entre les factions, vous pouvez imaginer pourquoi ce secret est étroitement gardé. Un jour, il y eut un triangle amoureux tragique entre deux frères et une sorte de Salomé de la haute antiquité, et c'est de là que provient la scission. Le ton monta entre les deux frères, et au final, ils se partagèrent le contrôle du Proche-Orient. Personnellement, je me méfie du sexe dit faible depuis que j'ai eu l'infortune de croiser les 4 catins de l'Apocalypse à Tombouctou. Non, ne comptez pas sur moi pour vous en parler. Croyez-moi, je préférerais pouvoir les oublier.